Monsieur, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Zana TV, ligne directe avec Maître Norbert Tricot, avocat de Jean-Marie Michel Moukoko. Maître Tricot, bonsoir. Bonsoir. Maître Tricot, ce soir, des nouvelles de Brazzaville ne sont pas bonnes. La maison d'arrêt a été attaquée. Avez-vous des nouvelles de votre client, Jean-Marie Michel Moukoko? Alors, nous avons des nouvelles. Je dois rectifier ce que vous indiquez attaqué. Nous n'avons aucune précision sur une soi-disant attaque. Ont seulement été constatés des tirs de gendarmes qui ont tiré sur on ne sait pas qui, parce que dans la maison d'arrêt de Brazzaville, il n'y a eu aucune tentative d'évasion et il n'y a pas eu non plus d'agression extérieure. Bien au contraire, les prisonniers avaient reçu comme mot d'ordre de la part des principaux prisonniers politiques le fait de rester dans leur cellule, car compte tenu du camouflet diplomatique qu'a reçu le dictateur Sassou pour sa tentative de rencontre aux États-Unis de Donald Trump, on se doutait qu'il risquait d'y avoir des manœuvres de diversion et que risquaient d'être ciblés des prisonniers politiques comme le général Jean-Marie Michel Moukoko ou le colonel Marcel Tsoro. En conséquence, les prisonniers politiques n'ont pas bougé, sont restés dans leur cellule et tout ça, ça semble relever d'un montage, d'une grave diversion. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune preuve, soit d'une tentative d'évasion, soit d'une agression venue de l'extérieur. Ce sont uniquement des gendarmes qui ont tiré dans la confusion la plus totale. Il semble même qu'il y ait des balles qui ricochaient et qui aient blessé certains gendarmes qui soient blessés entre eux. Mais pour le reste, il n'y a aucun élément relatif, soit une attaque extérieure, soit une tentative d'évasion. Donc tout ça, ça relève une fois de plus de la grossière manipulation et des mensonges de la dictature du perdant des élections du 20 mars 2016, le général Denis Sassou Nguesso. Pour quel intérêt une telle manipulation? Tout simplement pour faire diversion, parce que compte tenu de son échec cuisant aux États-Unis, le dictateur recherche une légitimité et donc maintenant il essaye de faire croire qu'il y a des véritables comploteurs et donc compte tenu du fait que les prisonniers politiques congolais, il n'y a aucune charge contre chacun d'entre eux. La majorité des prisonniers politiques congolais sont détenus sans jugement. La majorité sont détenus comme le général Jean-Marie Michel Moukoko, John Gwabi, Anatoly Mboumoukaba, on ne va pas tous les citer, depuis plus de 6 mois sans jugement. Aucune preuve n'existe contre eux. Ils devraient être renvoyés devant une juridiction de jugement qui devrait les innocenter. Et comme on ne peut pas innocenter ces prisonniers politiques, on essaie de faire croire qu'ils tentent de s'évader, que ce sont des comploteurs et qui sont en relation avec X ou Y venant de n'importe où. Donc tout ça, ça relève des montages grossiers d'une dictature en fin de règne. En fin de journée, Maître Tricot, quel bilan, quelles informations avez-vous notamment parmi les victimes, puisqu'on parle des victimes, avez-vous des informations dans ce sens-là? Vous nous dites que votre client et ses camarades se portent bien. Il y aurait 2 gendarmes qui se seraient entretués, mais on n'en sait pas plus. Et ça, vraiment, c'est sous toute réserve. On n'a pas d'éléments très précis, donc vraiment, là, les informations ne sont pas précises du tout. On est dans la confusion la plus totale. Donc, moi, je ne peux pas m'exprimer sur le détail des victimes. Maître Tricot, oui. Maître Tricot, vous avez évoqué le voyage de Denis Sassou Nguesso, l'échec de ce voyage à Washington. Vous-même, vous faites partie des lobbyistes de l'opposition congolaise. Vous avez été cité avec M. Lefloc-Prigent, selon une information, parmi les gens qui ont saboté ce voyage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Maître Tricot? Alors, je dirais, là, il faut rendre hommage à nos amis de la diaspora du Congo-Brazzaville aux États-Unis d'Amérique. J'avais eu l'occasion de les rencontrer ces derniers mois à la demande du général Jean-Marie Michel Moukoko. J'étais venu les rencontrer à Washington, à Chicago, à New York. La diaspora du Congo-Brazzaville a fait un excellent travail. Ils ont aussitôt contacté les autorités américaines. Ils ont demandé des autorisations de manifester. Ils ont contacté les grands journaux américains comme le Washington Post et les New York Times. Ils ont contacté les conseillers de M. Donald Trump. Donc, ils ont fait un excellent travail que j'ai appuyé de mon côté, mais c'est d'abord la diaspora congolaise sur le terrain qui a travaillé, et donc ce sont les conseillers de Donald Trump qui ont été amenés à dire qu'il n'y avait jamais eu de demande de rendez-vous qui avait été formée par Sassou Nguesso auprès de Donald Trump.
Donald Trump reçoive M. Sassou Nguesso. Donc il faut rendre hommage à nos amis de la diaspora congolaise aux États-Unis d'Amérique. C'est eux qui ont fait l'essentiel du travail. Les avocats lobbyistes dont je fais partie, effectivement, se coordonnent avec nos amis avocats aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays du monde pour révéler la réalité du régime de Brazzaville qui a 33 ans d'échec. Et là, je voudrais aussi rendre hommage à mon confrère ami, Maître Maurice Massengo-Diassé, qui a fait un rapport auquel j'ai contribué avec d'autres avocats sur les violations des droits humains au Congo-Brazzaville et qui a été présenté au comité consultatif des droits de l'homme de l'ONU. Donc c'est tout un travail de lobbying collectif qui est fait et qui permet effectivement de démontrer à la communauté internationale que le régime en place à Brazzaville est totalement illégitime. Et d'ailleurs à ce jour, aucun pays membre de la communauté internationale n'a reconnu comme légitimes les élections truquées du 20 mars 2016. Donc c'est pour ça que le dictateur Sassou Nguesso tente de façon pitoyable d'obtenir une reconnaissance de légitimité indirecte en voulant rencontrer des dirigeants comme le président élu des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Maître Tricot, vous nous dites ce soir que votre client Jean-Marie Michel Moukoko se porte bien, ainsi que les autres prisonniers politiques congolais, c'est ça? Effectivement. D'après les nouvelles que nous avons, c'est le cas. Mais je veux dire, c'est des nouvelles qui datent d'il y a plus de 30 minutes. Et malheureusement, en 30 minutes, la situation peut évoluer rapidement. Donc il y a 30 minutes, effectivement, le général Jean-Marie Moukoko, le colonel Marcel Sourou et les principaux prisonniers politiques de la maison d'arrêt de Brazzaville avaient été sécurisés par leurs principaux compagnons d'emprisonnement. Donc pour l'instant, les choses se passent bien. Mais malheureusement, tout peut basculer parce qu'avec la dictature, tous les mauvais coups sont malheureusement autorisés. Donc à l'heure où je vous parle, je ne sais plus ce qu'il en est de la sécurité des prisonniers de la maison d'arrêt de Brazzaville. Voilà, je vous rappelle donc que cette attaque supposée a eu lieu cet après-midi et nous sommes 18h heure de Paris. Merci Maître Tricot. Je vous en prie, à bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc cet entretien avec Maître Tricot, avocat de Jean-Marie Michel Moukoko, lobbyiste international pour le compte de l'opposition congolaise, qui nous expliquait sur la situation qui a prévalu cet après-midi à Brazzaville. Merci d'avoir suivi Zana TV, portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.